ton voisin, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ce qu'il a promis hier, il le fait. Ce qu'il a dit hier, il le fait, tout le temps. Ce matin, je lisais dans ma Bible, en méditant simplement, Lamentations, chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alléluia. Pasteur Poulain, c'est pour vous aussi. C'est pour l'Église. Les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées, elles ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Alors tu es défait le soir, tu dis « Oh Seigneur, ça ne va pas, j'ai mal ceci, j'ai mal là, il y a ça qui ne va pas, ma feuille d'impôt est arrivée. » Beaucoup de choses comme ça. Et puis, mais le matin, tu te relèves et dis « Oh Seigneur, tes bontés ne sont pas finies. Elles se renouvellent. Aujourd'hui, elles se renouvellent. Alléluia. » Et le thème de ma prédication, c'est la main de Dieu. Ah, on a parlé de la main de Dieu tout à l'heure. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans le psaume 145, verset 16. « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Alléluia, dites-le avec moi. « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Waouh, quand j'ai lu ce passage, quand j'ai compris ce passage, j'ai dit, je vais essayer de trouver une autre traduction. Alors j'ai cherché dans les différentes traductions, en français, en anglais, etc. Et puis j'ai trouvé la The Passion Translation. Et il dit ceci, je vais le lire en français, j'ai traduit ça. « Lorsque tu ouvres ta main généreuse, dites généreuse, généreuse, elle est pleine de bénédictions. Dites bénédiction, bénédiction. Pour satisfaire les désirs de tout être vivant. » Est-ce qu'il y a des êtres vivants ici? Alors Dieu a une promesse pour vous. Il veut satisfaire vos désirs. Il veut vous donner des bénédictions en abondance. Alors, j'ai pas seulement dit, Seigneur, ça c'est bien, c'est une belle parole, mais j'ai dit, Seigneur, je veux expérimenter. Je m'attends à expérimenter ta main ouverte aujourd'hui. Je m'attends et je déclare la provision surnaturelle de ta main généreuse et ouverte. Et elle vient sur mon chemin aujourd'hui. Alléluia. Alors, j'en ai fait une prière que je fais tous les matins. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui, dites avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je vais encore expérimenter la main ouverte de Dieu pour une provision surnaturelle, extraordinaire, inhabituelle, sur ma vie, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Et croyez-moi, ce que Dieu fait quand tu déclares ces choses, c'est extraordinaire. Tous les jours, ma femme et moi, nous voyons la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Juste avant de venir, on travaillait pour envoyer le programme de notre église. Et comme c'est nous qui étions au bureau, on dit on va vite le faire. Donc on a préparé les enveloppes, et puis on va porter ça à un endroit qui est un endroit où on apporte beaucoup de courriers. Vous savez, ça s'appelle le Masspost. Et puis le monsieur qui travaillait à Masspost, il a pris sa retraite. Donc il n'est plus là. Et parfois c'est un peu compliqué avec les nouveaux employés pour trouver les numéros sur l'ordinateur, ça prend du temps, etc. Et puis, nous, on travaille pour avoir terminé le vendredi matin. On travaille à 11h30, on a terminé. On dit, on va y aller tout de suite. Alors, on prend la voiture, on va jusque-là. Et vous savez quoi? Ce jour-là, quand nous sommes arrivés, le monsieur qui avait pris sa retraite, il était là. Il était venu visiter comme par hasard. Et il a dit, c'est super. Je dis, vous êtes là? Il dit, non, je ne suis pas là. Je dis, mais si je vous vois, vous êtes là. Donc c'était facile. La providence de Dieu, la bonté de Dieu. C'est peut-être un détail. Peut-être que vous dites, mais ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Mais je vous dis, c'est un détail de la bonté de Dieu
il a ouvert sa main, il a répandu la bénédiction. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre cela. Vous allez vivre cela dans votre vie de tous les jours parce que vous allez le déclarer sur votre vie. Dans le livre de Job, au chapitre 2 et au verset 28, il dit ceci: « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Je vais vous dire une autre traduction. Moi, j'aime bien chercher les différentes traductions. C'est dans la King James ou dans la Bible amplifiée aussi. Vous déciderez et vous décréterez aussi une chose, et elle vous sera établie, et la lumière de la faveur de Dieu brillera sur vos voies. Je vais le répéter. Je vais le répéter parce que ça vaut le coup. Vous déciderez et vous décréterez aussi une chose, et elle vous sera établie, et la lumière de la faveur de Dieu brillera sur vos voies. Alléluia. Dieu promet que nous allons déclarer des choses. Vous savez, nous sommes dans le ministère depuis beaucoup d'années. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 18 ans. J'en ai 72 aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, je venais d'une famille chrétienne, de plusieurs générations. Mais tout de suite, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux te servir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis le pasteur m'a dit, il faut réparer le plancher. Il faut nettoyer les toilettes. Il faut nettoyer le foyer au mazout. On avait un foyer qui brûlait du gasoil, vous appelez ça de l'huile, c'est ça, de l'huile? Quand on nettoyait ça, mes amis, on était noirs du sommet de la tête à la plante des pieds. Ça sentait mauvais. Et puis, Pierre, tu veux nettoyer le foyer parce que l'hiver arrive? Bon, on n'a pas les hivers comme vous, mais on a des hivers quand même. Oh, qu'est-ce que j'étais sale. Ma mère me disait, mais t'es où là? Je mettais une salopette, hein, mais j'avais de la noirceur sur tout le visage. Alors, mais j'ai vu cette bonté de Dieu. J'ai appris à reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans sa faveur. Et vous savez, quand j'ai reçu le Seigneur, moi je voulais le partager à tout le monde. Alors tous les gens que je rencontrais, tous ceux qui étaient sur mon chemin, je leur parlais de Jésus. Et puis les gens, ils disaient, mais moi je veux connaître ton Jésus. Et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Beaucoup sont venus à Jésus. Ils sont venus voir à l'église ce qui se passait, et là Dieu les a touchés encore plus. Ils sont engagés, ils ont pris leur baptême d'eau, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à servir le Seigneur. Il s'est passé quelque chose. Alléluia. Et à un certain moment, il y avait un groupe de jeunes, mais les jeunes se sont mariés, ils sont partis. C'était tout le début de ma conversion. Et voilà que j'avais plus de jeunes. J'étais le responsable des jeunes, mais j'avais plus de jeunes. Ils avaient déménagé, ils étaient partis à gauche, à droite. Et vous savez ce que j'ai fait? Tous les dimanches après-midi, j'allais à l'église. C'était un vieux bâtiment. Il y avait une clé qui était grande comme ça. Et je la mettais dans ma poche, là. Et ma mère, elle n'était pas contente, elle me dit, tu dois faire des trous dans tes poches. Je dis, non, ça va aller. J'allais à l'église, j'avais acheté je ne sais plus comment ça s'appelait, un ampli Marshall, un double ampli Marshall. J'avais une guitare électrique. Et tous les dimanches après-midi, je faisais la réunion de jeunes. J'étais tout seul. Et je chantais à tue-tête. Si c'était faux, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y allais. Et puis je priais pour les jeunes que Dieu me donnait. J'intercédais, je dis, Seigneur, merci pour les jeunes que tu me donnes. Il n'y en avait pas. J'ai fait ça pendant une année, tous les dimanches. Et un dimanche matin au culte, il y a 2 petites filles qui arrivent au culte. Et je leur dis, après-midi, il y a réunion de jeunes. C'était vrai, juste qu'il n'y avait pas de jeunes. Il faut venir. Et alors, il y avait 2 étudiants qui étaient à l'université, un frère du Burundi et une sœur d'Angleterre. Et je leur dis, écoute, est-ce que vous pourriez venir après-midi, que je ne sois pas tout seul? Alors, ils sont venus. Et les 2 jeunes filles, c'était des enfants, ont donné leur vie à Jésus cet après-midi-là. Et puis je leur ai dit, quand vous rentrez à la maison, vous allez dire à votre papa et à votre maman que vous avez donné votre vie à Jésus. Elles sont rentrées chez eux. Les parents, ils tenaient un café, une brasserie. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit à leurs parents, le jeune pasteur, il nous a dit de dire qu'on avait reçu Jésus. Et voilà, on a reçu Jésus dans notre vie. On est devenus chrétiens maintenant. Waouh, les parents ont dit, waouh.
Et ils ont dit aux parents, vous devez venir à l'église. Alors les parents sont venus à l'église. Mais ils tenaient leur brasserie le dimanche. C'était le jour où ils avaient le plus d'argent parce qu'ils étaient juste en face de l'église catholique et tous les gens repassaient au café et puis ils allaient manger là, ils jouaient au manchot, vous savez ça, des appareils à sous là, et ils gagnaient beaucoup d'argent. Et puis les parents, ils se sont dit, mais il faut qu'on aille à l'église, mais on ne peut pas, on tient un bistrot. Alors ils ont donné leur vie à Jésus aussi. Ils ont revendu le bistrot. Et ils ont dit, on ne veut plus servir dans ce genre de choses. On veut servir Jésus. Mais ce n'était pas fini, parce qu'ils ont amené leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles, leurs tantes, et toute une famille, toute une tribu, comme ça est arrivé. Ça, c'est l'évangélisation. Dieu a touché les gens. Moi, je ne savais pas que c'était l'évangélisation. Je faisais ça normalement. Je trouvais juste de dire aux gens, vous devez rencontrer Jésus, je l'avais rencontré. Il fallait que les autres le rencontrent. Et ça a continué comme ça. Et puis, on a eu un groupe de jeunes pour finir. Et les jeunes, on faisait des réunions à la maison aussi, avec Christine, quand on s'est mariés, on faisait des réunions à la maison, et on enseignait les jeunes. Nous, on avait travaillé avec Jeunesse en Mission, Opération Mobilisation, tous des groupes comme ça avec Billy Graham. On avait plein de trucs, et donc on apportait ce qu'on connaissait. Et vous savez, les jeunes ont commencé à se convertir en plus, à prendre leur baptême, à être remplis du Saint-Esprit. Et puis j'ai dit, Seigneur, il faut que maintenant on atteigne notre ville. Alors j'en ai parlé à mon pasteur, je dis, pasteur, j'aimerais ouvrir un café chrétien. Ah, il m'a dit, Pierre, écoute, un café chrétien, tu risques d'avoir des problèmes. On te connaît, toi, tu es un fonceur. Tu vas te prendre un mur. Je me suis pris des murs, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai le front un peu plat, là, comme ça. Mais, pour finir, un homme est venu, un prédicateur est venu, il a prophétisé qu'on allait faire quelque chose. Lui était au courant de rien, que nous allons devenir un hôpital, les gens allaient venir dans l'église, allaient être sauvés, allaient être guéris. Et puis, dans le moins de temps qu'il fallait, on a commencé à faire une action d'évangélisation. J'avais loué un bus à 2 étages. Vous savez, ces bus anglais, là, les double decker bus. Et j'avais loué ce bus-là. À l'étage, on servait le café. Et en dessous, il y avait des vidéos chrétiennes qu'on projetait. Et on avait fait ça un 11 novembre, où il faisait froid chez nous, il y avait du brouillard. Quand je dis froid, c'est peut-être -2, -3, mais pour nous, c'est froid. Ne riez pas, les Québécois, là. Il y avait du brouillard, c'était impossible. Les gens ont dit, mes responsables m'ont dit, Pierre, tu n'auras jamais personne. Mais il y a eu tellement de monde que les gens faisaient la file pour rentrer dans l'autobus. Alors ça, c'était extraordinaire. Alors on a dû ouvrir l'église parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le bus. Il fallait les recevoir ailleurs. Et on était juste en face. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre café chrétien. Mais là, on avait formé 35 jeunes à apporter l'évangile dans la rue. Et on dit, maintenant, vous allez aller le faire. Et on a vu des dizaines de personnes venir et recevoir Jésus. On a eu des choses difficiles parfois, ça je peux vous dire. Mais on a vu Dieu en train d'agir. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui nous enrichit. Et Dieu n'a fait suivre d'aucun chagrin, parce qu'il est fidèle avec nous. Alors on s'est attendu à la bénédiction de Dieu. Et vous devez vous attendre, vous aussi, à la bénédiction de Dieu. Parce que quand Dieu vous bénit, les gens vous disent, mais vous êtes bénis. Comment ça se fait? Et vous pouvez leur dire, j'ai quelqu'un dans ma vie qui me bénit. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. On revenait du Canada ici. Si vous la connaissez, ne dites rien. Et on était prêts à monter dans l'avion pour rentrer en Belgique. Et puis il y a une dame qui était là, une hôtesse de l'air, et je lui dis, je suis avec mon épouse, et on est mariés depuis, à cette époque-là, 35 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Et je lui dis, mais nous avons un secret. Et la dame me dit, c'est quoi votre secret? Je vous le dirai tout à l'heure quand on sera en vol. Je laisse le suspense. L'avion décolle, on nous sert à manger, etc. Et puis, ils éteignent les lumières. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je trouve à côté de moi? L'hôtesse de l'air. Elle me dit, c'est quoi votre secret? Je dis, nous sommes un mariage à 3. Je ne vous dis pas sa tête, hein?
Mais c'est une femme intelligente. Elle me dit, vous avez un fils? Oh, je dis, j'ai 4 enfants. Ah. Elle se posait la question, mais c'est quoi le mariage à 3? Je dis, dans notre mariage, au milieu du mariage, il y a Jésus. Dieu est le centre de notre mariage. Et j'ai commencé à témoigner de l'amour de Dieu. Je vous garantis que cette femme, elle buvait mes paroles. Ah, elle écoutait, mais c'est ça votre secret, mais je veux en savoir plus. Donnez-moi en plus, je le veux. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes bénis et vous bénissez. Vous partagez votre bénédiction. Vous le dites aux autres, mais viens, je vais te bénir. Et Dieu va agir avec puissance. Mais vous savez, le peuple d'Israël, à un certain moment, ils ont oublié la main de Dieu. Ils ont oublié que Dieu les a sortis d'Égypte avec la main forte, la main droite puissante de Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ils ont oublié la bénédiction de Dieu. Et dans le psaume 78, au verset 41 à 43, il est dit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivre de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte. » Voyez-vous, on ne doit pas oublier les bénédictions de Dieu. Nous sommes bénis pour bénir, mais parfois nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Parfois nous oublions les bénédictions et on commence à râler. Vous dites ça au Québec? À vous plaindre. Vous dites quoi? Chialer. Oh, vous allez chialer. Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi c'est moi qui ai ça? Je ne comprends pas. Oui, mais souviens-toi des bénédictions. Souviens-toi comment Dieu a pourvu à quelque chose, comment Dieu a répondu à une prière, comment Dieu a fait un acte en ta faveur. Commence à te souvenir de ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas limiter Dieu. Nous avons un Dieu qui est illimité, mais notre attitude peut limiter Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous pouvons arrêter sa bénédiction parce que tout d'un coup, on ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Dieu n'a pas de limite. Amen. Mais nous pouvons le limiter. Nous devons nous souvenir de sa puissance. Nous devons nous souvenir de ses témoignages. Et j'aime beaucoup l'anniversaire aujourd'hui. Parce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait. Et vous avez une plaque de voiture, c'est marqué « Je me souviens ». J'ai toujours posé la question aux gens de quoi ils se souviennent, ils ne savaient pas. Ils ne s'en souvenaient pas. Mais nous, aujourd'hui, on s'est souvenu, pasteur. On s'est souvenu de la persévérance. On s'est souvenu de la bénédiction. On s'est souvenu de ce que Dieu a fait. Et quand on se souvient de ce que Dieu fait, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Voyez-vous, le témoignage que vous avez, vous devez vous en servir comme une arme contre le diable. Le témoignage que tu as reçu, tu t'en sers comme une arme contre le diable. Ah, le diable, il vient près de toi et dit, tu n'arriveras jamais, ça ne fonctionnera jamais, tu ne feras jamais le ministère. Et toi, tu t'arrêtes, tu dis, attends une minute, j'ai quelque chose à te dire. Tu regardes Pasteur Poulain et dis, tu vois, Louis, là, après 36 ans, c'est 36 ans, hein, après 36 ans de ministère, là, regarde comment Dieu l'a béni. Alors s'il l'a béni, lui, il me bénit moi. Alors tais-toi et hop, dégage. Dans le nom de Jésus. Tu te sers du témoignage et tu vas contre l'ennemi, tu dis tu es un menteur. Et de toute façon, la Bible dit déjà qu'il est menteur et meurtrier. Dès le commencement, Jean chapitre 8. Donc, ne vous laissez pas intimider. Prenez le témoignage et proclamez-le. Il y a un serviteur de Dieu qui était en train de construire un hôpital au Nigeria. Lui, il construisait le bâtiment. Un autre serviteur de Dieu fournissait les médecins. Et un autre serviteur de Dieu fournissait le matériel électronique, tout ce qui est nécessaire à l'hôpital. Et puis l'architecte, il dit, écoutez, pasteur, ça va coûter beaucoup plus cher que prévu. C'est toujours comme ça avec les architectes, hein? Non? Avec les contracteurs aussi.
Il y a des surprises. Il y avait des surprises. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des surprises. Et donc, il dit, waouh. Et le chiffre était très élevé. Et le diable lui dit, tu vois, tu as entrepris quelque chose qui ne se terminera pas. Tu n'y arriveras pas. Et comment est-ce qu'ils angoissent, là? Tu sais, comment je vais faire? Il faudrait que j'y arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Comment je peux trouver l'argent? Etc. Et puis il dit, non, je ne vais pas faire ça. Il est allé devant un hôpital chrétien dans son pays. Et il avait été construit par bénédiction. C'était vraiment Dieu qui l'avait construit. Il s'est assis dans sa voiture en face de l'hôpital et il a dit, écoute bien Satan, tu vois l'hôpital là? Ça, c'est la réponse à la prière. Mon frère qui a construit cet hôpital, c'est une réponse à la prière. Alors maintenant, tu te tais parce que je vais avoir la réponse à ma prière et on va terminer le travail. Il va prêcher dans une église et il donne son message. Et puis il y a quelqu'un qui vient le voir à la fin du culte et qui lui dit, écoutez, il faut que je vous parle. Il dit, ah bon, ok, je ne vous connais pas. Il dit, il y a quelques années, 4-5 ans d'ici, j'ai repris l'affaire de mon père. Il était décédé et il y avait des dettes, mais pas possible. Et on devait reprendre cette affaire, on devait éclairer les dettes, on devait tout nettoyer comme il faut. Et comment faire? Et puis vous êtes venu prêcher et vous avez prêché sur comment réussir dans le travail. Et on a mis en pratique ce que vous avez dit. On a acheté votre livre. Je ne connais même pas le titre du livre. Hein. Et à cause de ça, à cause de votre prédication et de notre obéissance, waouh, on a réussi. Alors on veut vous faire un don. Alors quand vous revenez chez vous, arrêtez-vous à notre bureau, on veut vous faire un don chez nous. Bon, il dit ok, il passe, il s'arrête chez lui, il rentre dans le bureau, et là il avait ce monsieur-là et sa femme. Et puis il dit, asseyez-vous, pasteur. Il s'assied. Et il lui tend une enveloppe. Il dit, ça, c'est le don. On aimerait bien que vous ouvriez l'enveloppe. On veut voir votre tête. Il ouvre l'enveloppe, il sort le chèque, $1 million. La somme nécessaire pour terminer le bâtiment au Nigeria. Waouh! Et le monsieur dit, à cause de votre message, à cause que j'ai mis en pratique votre message, et que j'ai écouté la voix de Dieu dans mon cœur, que j'ai cru la parole de Dieu, on a vendu un bâtiment et c'est la dîme de la vente de cette entreprise, bâtiment, je ne sais plus exactement. C'est la dîme. Ouh, alléluia. Pasteur, vous avez souvent apporté des bons enseignements sur comment réussir votre destinée, comment l'accomplir. Il y a des gens qui ont été touchés. Il y a des gens qui ont reçu et qui ont mis en pratique. Il y a des gens qui vont vous honorer. Dans les semaines, les mois qui viennent, avant la fin de cette année, il y a des gens qui vont vous honorer avec des sommes importantes. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et ce n'est pas à cause de notre fidélité, mais c'est parce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait dans notre vie. On se souvient des bénédictions. On se souvient comment il a fait. Et moi, j'aime beaucoup partager comment Dieu a pourvu. Nous n'avions pas de salaire, ou très peu, $250 par mois, 4 enfants, une femme et un mari qui mangent beaucoup. Et 3 de nos enfants ont fait des études aux États-Unis, sans argent. Ésaïe 55 nous dit, viens, achète sans argent, sans rien payer. Waouh! À un certain moment, tu vas mettre ta confiance en Dieu et lui, il va te donner au-delà de ce que toi, tu n'as jamais espéré. Beaucoup plus. Parce qu'à un certain moment, tu sais que sa main est ouverte et qu'elle est pleine de bénédictions. Tu ne vas pas
limiter Dieu. Tu vas lui permettre d'agir dans ta vie. Et tu vas lui permettre d'agir en te souvenant de la bénédiction qu'il t'a accordée. Et la toute première bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est Jésus-Christ. Sans lui, vous ne connaîtriez même pas la parole de Dieu. Sans lui, vous ne seriez même pas sauvés. Vous n'auriez aucun accès au ciel. Vous n'auriez aucun accès aux bénédictions de Dieu. Mais Jésus est venu. Et la toute première bénédiction qu'il t'a donnée, c'est de devenir son fils, sa fille. Alléluia, d'être sauvé. C'est l'œuvre de la croix, les mains percées, les pieds percés, le côté percé, la couronne d'épines, la puissance de Dieu sur ta vie. Qui n'a jamais fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Mais si c'est ton cas ce matin, il faut que tu l'invites dans ton cœur. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et ce péché nous sépare de Dieu. J'ai l'envie d'aller vers Dieu, mais je n'arrive pas. Je fais des efforts, je mets en pratique la religion que j'ai appris, mais je n'y arrive pas. Il y a toujours un manque dans mon cœur. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par lui. Le seul moyen de découvrir l'amour de Dieu et de le recevoir dans notre vie, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais que je suis perdu et que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être retrouvé. J'ai besoin d'être accordé avec toi par la puissance de ton sang. Si vous ne connaissez pas Jésus comme cela, aujourd'hui, mes amis, maintenant, à ce moment même, c'est le temps de lui dire, Seigneur, sauve-moi. Baissons nos têtes un instant. J'aimerais prier pour que, si c'est votre situation, vous puissiez inviter Jésus dans votre cœur. J'aimerais que vous le receviez. Et peut-être après, je vous demanderai de lever la main, si vous avez fait cette prière, de vous lever à votre place et de vous avancer parce que j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus. Donc il n'y a pas de lézard, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, prions. Père, tu connais chacun, chacune maintenant. Tu sais les combats qui sont dans les cœurs à ce moment même. Mais nous proclamons et nous décrétons que tu es le seul moyen de salut pour tous les hommes. Il n'y a pas d'autre chemin que toi. Alors si toi tu veux faire cette prière, mon frère, ma soeur, mon ami, dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Dis-le dans ton cœur. Tu peux le dire à haute voix si tu veux, mais Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que le péché me sépare de toi. Je reconnais que Jésus est mort pour moi sur la croix et qu'il est le seul qui peut me sauver. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Viens pardonner mon péché. Viens me sauver. Je veux te suivre et marcher à ta suite. Si tu as fait cette prière, gardons notre tête baissée. Je demanderai de lever la main bien haut. Monsieur, madame, si vous avez fait cette prière, levez votre main bien haut. N'ayez pas peur. Faites-le si c'est votre cas. Peut-être il y a des gens qui nous regardent en direct. Là où vous êtes, levez votre main. Oui, monsieur, je vois votre main. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main, ceux qui ont levé leur main, je vous invite à vous lever à votre place. Levez-vous, monsieur. Levez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont levé leur main? Je vois pas tout le monde avec la lumière. Levez-vous, simplement. Et puis je vous invite à vous avancer près de moi. Venez près de moi. Venez, on va prier ensemble. Venez, monsieur.
Venez. Venez, venez, madame. Venez, venez simplement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir de la musique, cher frère? Glory, glory to God. Come on, come on. Alléluia. Vous avez fait un choix formidable. Tu l'as déjà fait, mais tu le refais. C'est le renouvellement. Quel est ton prénom? Bob. Bob. Tu es renouvelé en Jésus aujourd'hui. Apôtre Poulain, je peux vous inviter à venir avec moi pour nos amis. Et bonjour mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Quel est ton prénom? Ghislain Anne. Comment vas-tu? Jésus est dans ton cœur? Tu l'as reçu? Alléluia. Et quel est ton prénom? Marie-Christine. Marie-Christine. Ça, Christine, c'est le plus beau prénom. Et Marie aussi, hein, mais... Vous avez reçu Jésus aujourd'hui? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut les applaudir, mes amis? Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Je vais juste prier pour vous dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord? Je vais poser ma main sur votre tête. Seigneur Jésus, renouvelle maintenant mon ami Bob dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois, ce désir d'être renouvelé par ta grâce. Do it now. Fais-le maintenant. Maintenant. Amen. Sois béni, Bob. Tu peux t'asseoir. Merci pour ma sœur qui est là, Seigneur, qui a reçu Jésus aujourd'hui comme son Sauveur et son Seigneur. Oh, guide-la maintenant dans ton chemin. Conduis-la à travers, Seigneur, son engagement pour qu'elle devienne un disciple de Jésus, obéissant à la parole de Dieu et partageant les bénédictions de l'Éternel. Merci, Seigneur, pour Marie-Christine. Merci pour ce que tu as mis dans sa vie aujourd'hui. Seigneur, touche sa vie du sommet de la tête à la plante des pieds. Le Seigneur te dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu te bénit maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Merci Dieu.